Nous aimerions bien être en relation, mais nous considérons alors nos défauts et nous doutons. Ou encore, nous voyons tous les défis qu'un couple demande et nous ne sommes plus certains de vouloir avancer. Comment savoir si nous sommes prêts ou non à entrer en relation? Dans le monde chrétien, nous entendons souvent dire: Sois patient, Dieu est en train de te préparer la bonne personne. Et gardant ça en tête, dès que nous commençons à avoir des défis dans nos fréquentations, nous commençons à douter si c'est vraiment la bonne personne pour nous. Ou encore, nous commençons à nous questionner si nous sommes une bonne personne à marier. Pourtant, l'idée que Dieu nous prépare une personne, c'est pas biblique. Et en croyant à cette fausse idée, nous pouvons briser une relation qui aurait pu mener à un excellent mariage. L'idée que Dieu prépare quelqu'un amène aussi l'idée qu'une personne pourrait ne pas être prête ou prête à rentrer en fréquentation. Alors, comment savoir si nous sommes prêts à investir dans une relation? D'abord, qu'en dit la Bible? Ce n'était pas compliqué à l'époque. Dès qu'une personne était en âge de se marier, ses parents pouvaient la marier. De nos jours, pour nous aider à avoir un mariage plus harmonieux, en plus de l'âge, il serait sage de considérer d'autres domaines comme les finances, la vie spirituelle et la santé émotionnelle. Bien sûr, tous s'entendent pour dire que nous ne serons jamais parfaits au moment de se marier. Nous ne serons jamais 100% prêts à se marier ou même à entrer en relation. Serait-ce possible que derrière notre réponse « je ne suis pas prêt » se cache plutôt la crainte de faire des erreurs? Serait-ce possible qu'une personne recule dans une relation en disant non, non, je ne suis pas prêt parce qu'elle a réalisé le coût d'une vie à deux et qu'elle ne veut plus se sacrifier? Derrière cette excuse se cache généralement une toute autre raison qui, elle, peut être adressée. Si vous êtes bien seul et que vous sentez que Dieu vous appelle à le servir lui seul, vous avez probablement le don de célibat. Vous n'êtes effectivement pas prêt à vous marier. Toutefois, si vous êtes bien seul parce que vous ne voulez pas partager votre argent, vous ne voulez pas prendre soin d'une autre personne ou vous ne voulez pas avoir à faire de compromis, vous n'avez pas le don de célibat. Vous êtes tout simplement égoïste. Et ça ne fait pas partie du caractère de Christ. Alors, changez. Dieu ne cache pas non plus sa volonté. Vous pouvez lui demander qu'il vous la révèle. Pendant votre temps de dévotion personnelle avec Dieu, si un verset semble ressortir de la Bible pour vous toucher personnellement, c'est Dieu qui vous parle. Et si ce verset vous amène la conviction que Dieu veut que vous soyez mariés, c'est que vous êtes prêt à faire des pas dans cette direction. Bref, si vous avez l'âge de vous marier, si vous êtes célibataire au moins depuis 1 an, c'est-à-dire libre de notre cœur de toute ancienne relation, si vous avez le désir d'être en couple et que vous avez la conviction que c'est aussi la volonté de Dieu pour vous, ne compliquez pas les choses. Vous êtes prêt à entrer en relation. Cessez de vous cacher derrière cette excuse. Gédéon s'était habitué à sa condition de vie et il a donné plusieurs excuses à l'ange qui lui a promis un avenir meilleur. Vous irez voir Juge 6. Car oui, la bénédiction de Dieu s'obtiendra après avoir laissé notre confort,
après avoir cru à la promesse et après s'être battu, peut-être avec toutes sortes d'ennemis, émotionnels, psychologiques, spirituels, mais cette bénédiction est accessible. Alors levez-vous, vaillants héros, et entrez dans votre destinée. Dieu est avec vous.